Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un tag. Ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas fait de tag sur la chaîne, ça fait un bail et je me suis dit que pour le moment, en confinement, ça pouvait être très sympa à faire de mon côté mais aussi que vous le regardiez. C'est un tag qui a eu énormément de succès l'année dernière, en 2019, et que j'ai notamment vu sur la chaîne de Cornelius. Une chaîne que j'apprécie énormément aussi et je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai dans le petit juste au-dessus le lien vers sa chaîne. J'ai décidé de faire le Do I Have That Book tag, c'est-à-dire que j'ai 20 questions et je vais aller devoir chercher en fonction des questions un livre dans ma bibliothèque. Je me dis que ça me permet de vous faire découvrir certains livres que vous avez jamais vus pour les nouveaux abonnés ou que vous avez vus mais il y a un sacré bout de temps. Et du coup on va commencer tout de suite. La première question c'est est-ce que j'ai un livre avec les pages abîmées entre guillemets, c'est-à-dire des pages qui ont été abîmées de manière intentionnelle avec des petites décos etc. Je vous avoue que de tête je ne pense pas et je pense juste que j'en ai un, je vais vous montrer ça. C'est bien ce que je pensais, le seul livre qui peut faire passer pour des pages abîmées c'est ce livre là avec des pages qui sont pas forcément très égales. Voilà, c'est pas forcément, c'est ce que j'ai de plus précis à vous montrer. Il s'agit en fait ici du premier tome des 20 milieux sous les mers, donc de Jules Verne, dans une édition des collections Hetzel, des livres que je n'ai toujours pas lus. J'avais tenté de lire Jules Verne mais je pense que c'était clairement pas le bon moment pour les lire et du coup je pense que vous allez les voir mais on a sur un aspect de page assez jauni etc. Voilà, donc pourquoi pas me les lire, alors je ne pense pas en 2020 mais dans les années à venir ça pourrait être pas mal. La deuxième question c'est est-ce que je possède un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture. Toutes les excuses sont bonnes pour vous sortir une saga que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de Six of Crows de Lev Bardugo aux éditions Milan. Donc comme vous le voyez, il y a tous les personnages de la saga, donc il y a 6 personnages. Si vous ne connaissez pas ce roman, on suit une sorte de bande de 6 personnes qui sont des sortes d'anti-héros, des malfrats, des assassins, des voleurs qui vont avoir une mission. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, c'est de la fantasy, c'est une saga qui est très connue, notamment parce qu'il s'agit du préquel de la saga Grisha, qui est aussi paru aux éditions Milan. Je n'ai jamais lu Grisha donc il faudrait honnêtement que je me lance, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la saga Six of Crows. Troisième question, est-ce que je possède un livre qui est basé sur une fiction? J'ai sûrement des réécritures de contes, j'en ai lu une récemment. Il s'agit de The Surface Breaks de Louise O'Neill qui est une réécriture du conte de la petite sirène publié aux éditions Scholastic. Louise O'Neill elle est connue pour écrire des romans féministes et ici c'est une réécriture de la petite sirène mais en version féministe. J'ai lu ce roman dans le cadre du Magical Readathon et j'ai plutôt bien apprécié, en tout cas je vous en parlerai bientôt en update lecture mais je pense que ça fonctionne pour cette question. La quatrième question, est-ce que je possède un livre avec un titre qui comprend 10 lettres? Je pense que je dois en avoir quelque part, mais maintenant il va falloir que je compte. J'ai donc, après beaucoup de recherches, enfin trouvé un roman à vous présenter avec un titre qui fait 10 lettres. Il s'agit de L'Héritière de Jeanne Adeba aux éditions Helios. Alors c'est la collection de la maison d'édition Actu SF si je me trompe pas. Ici c'est un roman d'urban fantasy, on va suivre Agnès Claire qui est orpheline. Elle a une sorte de malédiction, en fait elle peut voir les fantômes, c'est un don qu'elle tient de sa mère qui est sorcière et lorsqu'elle se retrouve orpheline, elle va être recueillie chez son oncle qui est notaire et elle va donc travailler avec son oncle dans son cabinet de notariat pour gérer toutes les affaires qui concernent les vampires, les loups-garous, les sorcières, tout ça dans le cadre de Paris. C'est un premier tome que j'avais beaucoup apprécié, j'ai même le second tome dans ma pile à lire et je crois que le troisième tome est même sorti en poche parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Il faudrait que je le relise pour me lire le deuxième tome mais je pense que c'est vraiment une histoire qui est parfaite à lire pour Halloween. Cinquième question, est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine par la même lettre? Ça c'est possible aussi vu le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque et on va chercher. Pour cette cinquième question, c'est pas très original, je vais vous présenter un roman dont je vous ai énormément parlé, notamment sa saga, avec le troisième tome de La Pièce Miroir, donc La Mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, donc ça commence et termine par un L. Évidemment c'est une saga de fantasy que je vous recommande énormément, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler et je parle notamment du 4e tome dans un de mes derniers update lecture. C'est une saga de fantasy qui est assez incroyable en termes d'imagination, les personnages sont terriblement attachants et l'écriture de Christelle Dabos est
pleine d'imagination et de poésie. En tout cas, c'est une saga que je porte énormément en mon cœur. La 6e question, c'est est-ce que je possède un livre de poche? Alors, comment vous dire que cette bibliothèque concerne tous les livres de poche lus, même s'il y a mes VO en anglais. Et ici, ce sont tous les livres de poche que je n'ai pas encore lus, donc toute ma pile à lire de poche. Donc oui, j'ai de quoi faire, je vais essayer de vous en trouver un dont je vais pouvoir vous parler. J'ai choisi un roman dont je vous ai déjà pas mal parlé en 2019 puisqu'il s'agissait d'un coup de cœur que j'ai eu en janvier de l'année dernière, donc ça commence à dater. Il s'agit du Chant du Rossignol de Christine Anna aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman historique, on est en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale en France, et on va suivre deux femmes. L'une s'appelle Vianne Mauriac, elle va devenir une femme seule au foyer avec sa fille, si je me trompe pas. Elle va dire adieu à son mari qui part au front et elle va devoir accueillir un Allemand chez elle lorsque l'Allemagne va occuper la France. Et on va suivre sa sœur qui est beaucoup plus jeune, qui s'appelle Isabelle, qui a 18 ans et qui est à Paris le jour où les Allemands entrent dans la ville et envahissent le territoire. Et elle va décider de faire partie de la résistance. C'est un roman historique qui était absolument génial. Les personnages sont terriblement touchants et attachants. Et puis j'ai dévoré cette histoire alors que c'est quand même une brique qui fait presque 700 pages. Je l'ai dévorée en seulement quelques jours. C'est extrêmement prenant et addictif et honnêtement je vous le recommande énormément si vous aimez les romans historiques, un peu féministes mine de rien parce qu'il y a des destins de femmes qui sont terriblement intéressants ici et que vous aimez un peu tous les romans de guerre, honnêtement je vous recommande beaucoup. 7e question, est-ce que je possède un livre d'un auteur qui utilise un pseudonyme, donc un autre nom pour écrire ses romans? Je pense à un en particulier qui est L'Assassin Royal, le tome 1 de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Robin Hobb s'appelle en réalité, et c'est une femme, Megan Lindholm si je ne me trompe pas, et elle a donc pris ce pseudonyme de Robin Hobb pour écrire sa saga de l'Assassin Royal et d'autres sagas aussi. Donc voilà, c'est un premier tome que j'ai lu depuis un bon moment, je pense que c'était pour le mois de la fantaisie il y a 2 ans déjà, que j'avais plutôt bien apprécié, et j'ai notamment le 2e tome dans ma palle que j'aimerais peut-être lire pour cette année, pour le mois de la fantaisie, ça pourrait être pas mal. 8e question, est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Je pense aussi à indirectement. Il s'agit en fait de U4 Corridwen de Yves Grevet aux éditions Syros et Nathan. C'est une saga dont vous avez beaucoup entendu sûrement parler au niveau du young adult post-apocalyptique il y a déjà 2 ou 3 ans de ça, même un peu plus. Il s'agit d'un roman qui n'est autre qu'un roman sur une épidémie. C'est extrêmement particulier en cette période de confinement, je dois vous avouer. Et en fait c'est une saga qui fait 4 tomes, les 4 tomes racontent la même chose mais du point de vue de personnages différents. Donc on a Corridwen ici, on a Jules, Stéphane et Yanis, donc 2 filles et 2 garçons qui sont des adolescents. En fait ici tous les jeunes entre 15 et 18 ans ont survécu au virus U4 qui a décimé en fait 90% de la population mondiale, et du coup on va suivre ces 4 personnages qui vont se croiser au fur et à mesure de leurs aventures, qui vont rejoindre un point précis, une quête précise. J'ai gardé seulement Corridwen puisque c'était le tome que j'avais préféré et j'ai revendu les autres, mais je vous recommande beaucoup cette saga, peut-être pas si vous êtes déjà angoissé par la situation actuelle maintenant, mais si vous aimez les romans post-apocalyptiques, honnêtement je vous le recommande aussi beaucoup. J'avais beaucoup apprécié cette saga dans le principe, le concept est extrêmement original et j'avoue que j'ai quand même mon petit coup de cœur pour le personnage de Corridwen. 9e question, est-ce que je possède un livre avec 2 cartes minimum à l'intérieur? Là je pense à mon gros coup de cœur de l'année, de la fin d'année 2019. Qui n'est autre que The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Vous en avez sûrement entendu parler, que ce soit de la part de la communauté anglophone ou francophone, puisqu'il est aussi paru en France en début 2020 je crois, ou fin 2019, aux éditions de Saxus, donc sous le nom du Prieuré de l'Oranger. Ça a été mon gros coup de cœur de la fin d'année, j'ai pris un temps incroyable à le lire puisque c'est une grosse brique, et que je l'ai lu en anglais, mais le roman était génial, et normalement à l'intérieur, voilà, il y a plusieurs cartes, il y a celle-ci, et il y en a une deuxième avec un magnifique dessin de dragon juste à côté. C'est un objet livre qui est magnifique, c'est un ouvrage dont l'histoire est assez incroyable, c'est de la grosse fantaisie avec plein de personnages tous aussi différents les uns que les autres, des guerrières, des dragons, une quête, des changements de point de vue et des relations qui sont
hautement original dans le monde de la fantasy, qui amène un renouveau dans l'histoire de la fantasy. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande énormément aussi. 10e question, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Ça, j'en possède plusieurs. Je possède déjà La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, ici aux éditions de Fallois Poche. C'est un roman que j'avais dévoré, un thriller dont j'ai pas vraiment envie de vous parler parce qu'on l'a vu passer partout et qu'honnêtement j'y suis allée les yeux fermés. J'ai adoré ce roman qui est quand même une grosse brique aussi, qui fait 830 pages, ça se lit tout seul, ça se dévore. Je suis pas une accro au thriller, mais pourtant celui-ci m'a énormément plu et j'ai beaucoup aimé aussi la série que j'ai trouvé plutôt bien adaptée et fidèle à ce roman en 10 épisodes avec notamment Patrick Dempsey, donc je vous la recommande aussi si vous voulez vous faire du livre à la série, je pense que ça peut vous plaire. La 11e question, il s'agit de est-ce que je possède un livre d'un auteur qui est connu pour avoir fait autre chose, qui est plus connu pour autre chose que l'écriture. Ici je vous spoil un petit peu mon book haul qui arrivera dans les semaines à venir. J'attends la fin du confinement pour éviter de vous donner envie de lire plein de livres alors que vous ne pouvez pas forcément les acheter. Il s'agit en fait de la saga préquel du Pays des Contes de Chris Colfer, qui est une histoire de magie aux éditions de Michel Lafon. Je pense que vous connaissez tous le Pays des Contes c'est une saga qui a énormément de succès et qui a des couvertures absolument sublimes. Le préquel est sorti cette année en France. J'ai vu que j'avais adoré la première saga, j'ai très envie de découvrir ce que va donner cette seconde saga, ce préquel. Ici, je ne vais pas vous en raconter grand chose puisque je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas lu la saga originale, mais Chris Colfer, c'est un acteur qui est surtout connu pour avoir joué dans la série Glee, il a aussi produit son propre film qui est Struck, et il écrit du coup cette saga, mais il est connu avant tout pour être l'acteur de Glee, ce qui lui a donné quand même pas mal de succès avec sa saga, qui est quand même excellente, cela ne fait pas tout. Mais j'ai hâte de lire ce roman. Je ne sais pas si je commencerai cette saga cette année, mais en tout cas elle me fait terriblement envie. Deuxième question, est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Alors j'ai trouvé du coup un roman avec une horloge sur la couverture, il s'agit d'un 2e tome, et en fait vous pouvez le voir juste ici, il y a Big Ben sur la couverture, puisqu'il s'agit en fait d'une sorte de réécriture des romans de la saga très connue de Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, qu'il s'agit de Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler. Ici c'est le second tome, dernier acte à l'opéra de Albin Michel Jeunesse, donc c'est une saga jeunesse qui a réécrit l'histoire de Sherlock Holmes avec ses deux compagnons qui sont Arsène Lupin et Irène Adler. On les suit beaucoup plus jeunes, donc c'est une saga que j'apprécie beaucoup. J'ai lu les 2 premiers tomes, ça se lit très bien, c'est du policier et adorant les personnages de Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler. Forcément, je prends un plaisir dingue à lire cette saga, j'aimerais beaucoup la continuer notamment. La 13e question, c'est est-ce que je possède un livre de poésie? N'aimant pas du tout la poésie, je n'y suis absolument pas sensible. Je pense que le seul livre que j'ai gardé de poésie, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc parmi les classiques que j'ai lus, il y a Les Fleurs du Mal de Baudelaire aux éditions Hachette. C'est un livre que j'avais dû acheter pour les cours, pour la première si je ne me trompe pas. Certains poèmes m'avaient plutôt bien plu mine de rien, mais je n'ai jamais vraiment été sensible à la poésie. J'ai notamment lu Milk et Honey de Rupi Kaur récemment, donc de la poésie beaucoup plus contemporaine. J'avais bien apprécié, mais ça n'a pas été le gros coup de cœur dont tout le monde m'a parlé. Je suis plutôt une grande fan de théâtre plutôt que de poésie, mais en tout cas j'ai lu Les Fleurs du Mal et j'ai bien un livre de poésie dans ma bibliothèque. 14e question, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix qu'il a gagné sur la couverture? J'ai donc trouvé un livre avec la mention d'un prix gagné sur la couverture. Alors c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup en France, donc j'ai dû aller plutôt vers mes livres en anglais. Ici il s'agit de The Power de Naomi Alderman aux éditions Penguin, qui a gagné le Woman Prize for Fiction en 2017, donc c'est assez récent. Ici c'est un roman plutôt de science-fiction féministe si je ne me trompe pas, en tout cas je ne l'ai pas encore lu, donc c'est un roman qui me fait beaucoup envie. Ici les femmes vont se retrouver du jour au lendemain avec la possibilité, la capacité d'avoir un pouvoir, et en fait en un seul claquement de doigts elles peuvent infliger de la douleur, des blessures, voire même tuer, et en fait ça va être une sorte de renversement du système actuel, donc qui est le patriarcat, vers une sorte de matriarcat peut-être, en tout cas une révolte féministe qui est assez violente en l'occurrence vu qu'elles ont des pouvoirs. Ça m'a l'air vraiment très intéressant, c'est un roman qui
vu qu'il a remporté un prix, a eu quand même beaucoup de succès et je trouve le principe assez intriguant. En tout cas j'aime beaucoup les romans féministes de base et c'est un style de roman que je n'ai pas encore lu, donc à voir ce que ça peut donner. La 15e question, il s'agit de est-ce que je possède un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi. Alors il faut savoir que du coup je m'appelle Clémentine et que mes deux noms de famille sont H et S, en tout cas commencent par ces lettres, donc CHS ça m'étonnerait que je trouve, mais si je trouve CH ou CS ça peut fonctionner. J'ai fait le tour de ma bibliothèque, le seul roman qui reprend dans l'ordre mes initiales en CH cette fois-ci, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Ici c'est une des seules romances que j'ai dans ma bibliothèque, j'en ai quelques-unes, ça avait été un gros coup de cœur. Colleen Hoover c'est une autrice de romance qui est extrêmement connue. J'avais été assez intriguée par toute la hype autour de cette autrice, je n'ai jamais rien lu d'autre d'elle, mais en tout cas ce roman me tentait beaucoup. On suit ici le personnage principal de Sydney qui a 22 ans, qui a tout pour elle, elle a un copain, elle est en colocation avec sa meilleure amie, elle a un super job, un bel avenir, jusqu'au jour où elle apprend que son copain et sa meilleure amie s'envoient en l'air. Forcément elle va décider de couper les ponts avec les deux et de se refaire sa vie, et elle va rencontrer son voisin qui n'est autre que Ridge et qui est musicien. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, je veux pas vous spoiler parce que c'est un roman qui est plein de surprises. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une bande son qui a été écrite avec le roman, que j'aime beaucoup écouter de temps en temps et qui est très sympa à écouter en même temps que la lecture du livre. 16e question, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Il faut savoir que tout comme la poésie, les nouvelles ne sont clairement pas ma tasse de thé. Je ne suis pas sûre d'en avoir vraiment. Je pense que le seul qui me vient vraiment en tête, ce sont des petites histoires, donc je sais pas si ça peut être vraiment compté comme des nouvelles. Il s'agit en fait de La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton aux éditions 10-18. Ici c'est un recueil d'histoires écrites par le réalisateur Tim Burton, et c'est vraiment des toutes petites histoires, certaines font à peine 2 pages, avec des super illustrations par lui-même. C'est très macabre si vous aimez Tim Burton honnêtement et que vous n'avez jamais lu cet ouvrage. C'est une sorte de livre pour enfants un peu étrange, mais qui est très intéressant et qui est très touchant aussi. Voilà, donc ça se lit tout seul et c'est vraiment un des seuls, je pense, recueils de nouvelles que j'ai vraiment apprécié dans ma vie de lectrice. 17e question, est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages précisément? C'est parti pour la quête de l'ultime livre, parce que là c'est extrêmement précis, il va falloir que je me tape toute ma bibliothèque. J'ai réussi à trouver un livre qui faisait entre 500 et 510 pages. Il s'agit du premier tome de la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen, une saga jeunesse extrêmement connue de fantasy ces dernières années, qui compte aujourd'hui 7 ou 8 tomes, enfin c'est une saga qui ne s'arrête plus. J'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes et ce livre fait 510 pages précisément, donc je rentre dans les clous pour la question. Ici on suit Sophie qui s'est sentie toujours à part dans le monde des humains, jamais sur la même longueur d'onde que ses camarades, extrêmement intelligente, jusqu'au jour où un garçon va décider de la rencontrer et va lui apprendre en fait qu'elle fait partie d'un monde magique, le monde des elfes, le monde des cités perdues, et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui a été longtemps comparé à Harry Potter, peut-être au niveau de l'imagination, mais sinon ça n'a pas vraiment de rapport, et c'est une saga que j'ai beaucoup appréciée, pour son univers, son imagination, et j'avais même eu l'occasion notamment de rencontrer l'autrice qui m'avait fait une super dédicace. C'est une saga que je vous recommande aussi beaucoup si vous aimez la jeunesse, si vous avez aimé notamment Harry Potter, parce que je vous dis c'est la même ambiance, même si pas du tout le même univers, ni les mêmes personnages, je pense que ça peut faire l'affaire. 18e question, est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Évidemment on en a presque tous dans nos bibliothèques, il y a beaucoup de romans qui ont été adaptés, donc je vais prendre le premier qui me vient, un roman que j'ai beaucoup apprécié tout autant que le film qui avait été aussi un vrai coup de cœur. Il s'agit de Simon vs The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli aux éditions Penguin. Ici un roman que j'ai lu en anglais mais qui est disponible en français, que j'ai adoré. J'ai aussi adoré le film. C'est une histoire contemporaine, on va suivre Simon qui a 16 ans et qui n'a jamais fait son coming out à son entourage, à sa famille, et un jour il parle en fait avec un gars qui s'appelle Blue, qui est de son lycée mais qui ne donne pas son identité, donc il discute et il apprend à connaître quelqu'un d'autre qui est gay, et évidemment une relation virtuelle se lance entre les deux. Sauf qu'un jour, il va être victime de harcèlement de la part de quelqu'un de son lycée qui va se rendre compte qu'il est gay, et c'est de là que commence un peu toute l'histoire. C'est un roman que j'ai beaucoup
beaucoup apprécié pour les thématiques qu'il aborde, pour les personnages aussi touchants et attachants qui sont dépeints ici. Et puis Becky Albertalli est quand même une autrice qui a réussi à amener un sujet aussi dur que l'homosexualité et le coming out dans une romance et un contemporain qui est aussi léger. J'ai trouvé ça super important et intéressant. La 19e et avant-dernière question, il s'agit de est-ce que je possède un roman graphique? Je n'en possède qu'un dans ma bibliothèque, il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman. Il s'agit donc de ce roman graphique-ci, il s'agit d'une romance entre deux garçons dans un lycée exclusivement masculin. L'un a fait son coming out et un des seuls à l'avoir fait dans son lycée, et l'autre personnage ne l'a jamais fait en fait, il ne sait même pas qu'il est gay, et va commencer une histoire d'amour entre ces deux personnages, vous vous en doutez. Le troisième tome est sorti, alors je sais plus si c'est je pense que c'est en anglais en début d'année, donc il faudrait que je me procure le deuxième et le troisième tome. En tout cas c'est un roman graphique qui m'avait énormément touchée, même s'il était trop court à mon goût et que je veux la suite absolument. C'est une relation qui est extrêmement touchante et attachante, et les personnages sont vraiment très très drôles et touchants aussi, donc je vous le recommande si vous aimez ce style de roman graphique et ce style d'histoire. Si vous voulez commencer en anglais, honnêtement, lancez-vous avec cette saga aussi. Enfin, la 20e et dernière question, il s'agit de est-ce que je possède un livre qui a été écrit à 4 mains ou plus? Je n'ai pas pu résister pour finir ce tag en beauté à vous présenter Illuminae, donc le premier tome d'Ossie Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Ici c'est une saga de science-fiction qui est un peu particulière, c'est-à-dire que chaque tome, il s'agit d'une trilogie, ont été écrits sous forme de dossiers, donc avec des plans, des discussions, des rapports, etc. Ici c'est un roman de science-fiction, nous sommes sur un vaisseau en 2575, on suit les personnages de Cady et Ezra qui sont en train de rompre jusqu'au jour où l'après-midi même de leur rupture, leur planète est attaquée par une entreprise interstellaire qui est Baytech, et ils vont être obligés chacun de fuir dans des vaisseaux différents, et on va avoir leur conversation, etc. et ce qui se passe dans chacun des vaisseaux. Évidemment en plus de ça, il y a toute une histoire avec une intelligence artificielle qui s'appelle Aiden, et une sorte de course interspatiale entre les vaisseaux et Baytech qui les poursuit, qui est à leur trousse. C'est un roman que j'avais absolument adoré pour son originalité, pour les personnages haute en couleurs, pour l'histoire qui est extrêmement prenante malgré le fait que ce soit seulement des documents et pas de la narration classique. Ce sont vraiment de très très beaux ouvrages en plus d'être extrêmement prenants. Si vous aimez la science-fiction et que vous voulez quelque chose d'un peu plus original, sortir un peu des sentiers battus, honnêtement je vous recommande beaucoup cette saga. Voilà tout le monde, j'ai terminé le tag et je pense que cette vidéo doit être 3 fois trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire le tag en commentaire ou à le faire sur votre blog, Instagram ou bien en vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait et qu'il vous intéresse. Je serais ravie de les lire ou de les écouter. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!